Bonsoir à toutes et à tous, passionnés de football féminin, fans inconditionnels de la sélection haïtienne et abonnés fidèles de Jutki Foot International. Aujourd'hui, nous entrons dans un débat majeur, un débat qui dépasse le simple cadre d'un trophée individuel. Aujourd'hui, nous parlons du 433 Awards, de deux joueuses exceptionnelles, de deux trajectoires différentes, mais surtout d'un symbole puissant. Melchi Dumornay face à l'histoire, face à l'élite mondiale, face à Alexia Putellas. Et une question centrale se pose. Qui mérite réellement ce trophée selon les statistiques, la performance, l'impact et la réalité du terrain? Ce débat ne se limite pas à des pourcentages sur un sondage. Il touche à la reconnaissance, à la visibilité, à la justice sportive et à la place du football féminin hors des grandes puissances traditionnelles. Et pendant que les chiffres s'affichent, un peuple entier est debout, le peuple haïtien. Commençons par poser le décor. Alexia Putellas est une légende vivante. Double ballon d'or, capitaine emblématique, figure centrale du football féminin européen. Elle représente la continuité, la domination, la stabilité d'un système structuré, puissant, soutenu par des institutions solides. Elle est le visage du football féminin moderne, tel qu'il est reconnu par l'élite mondiale. En face, Melchi Dumornay. Une trajectoire radicalement différente. Une joueuse venue d'un pays sans championnat féminin structuré, sans moyens, sans stades adaptés, sans préparation optimale. Une joueuse qui a dû traverser l'adversité, les blessures, les préjugés et l'invisibilité médiatique pour s'imposer au plus haut niveau. Et pourtant, aujourd'hui, Melchi Dumornay est là. Nominée, respectée, crainte, comparée à une double ballon d'or. Parlons maintenant statistiques, car le football, au-delà de l'émotion, reste un sport de chiffres et de faits. Sur la saison analysée par le 433 Awards, Melchi Dumornay affiche une progression constante et impressionnante. Son ratio buts-minutes joués est parmi les meilleurs de sa catégorie. Elle influence directement le jeu, que ce soit par ses appels, ses projections, sa capacité à casser les lignes ou à créer le danger dans les 30 derniers mètres. Elle n'est pas seulement une finisseuse, elle est une créatrice d'espace. Alexia Putellas, de son côté, reste une joueuse dominante dans la gestion du tempo, la vision du jeu et la précision des passes. Son influence se mesure souvent dans la construction plutôt que dans l'explosion. Elle contrôle, elle régule, elle dicte. Mais si l'on regarde les statistiques brutes sur la saison, Melchi Dumornay a un impact direct plus élevé par minute jouée, elle provoque plus de fautes dans les zones dangereuses, elle est plus décisive dans les moments clés. Elle affiche une meilleure efficacité offensive sur ses prises de risque. Ces chiffres ne sont pas anecdotiques, ils racontent une réalité. Melchi Dumornay est une joueuse qui change le cours d'un match. Mais les statistiques ne racontent pas tout. Il faut aussi analyser le contexte de performance. Alexia Putellas évolue dans un environnement ultra dominant. Une équipe qui monopolise le ballon, qui impose son rythme, qui écrase la plupart de ses adversaires. Dans ce contexte, l'erreur est permise, la récupération est rapide, la pression est partagée. Melchi Dumornay, elle, évolue souvent dans des contextes plus équilibrés, parfois même défavorables. Chaque ballon touché est une responsabilité. Chaque accélération est un pari. Chaque décision peut faire basculer le match dans un sens ou dans l'autre. Et c'est là que se trouve la différence fondamentale. Le poids porté par Melchi Dumornay est immense. Ajoutons maintenant la dimension internationale. Avec la sélection haïtienne, Melchi Dumornay est bien plus qu'une joueuse. Elle est un symbole. Elle est la locomotive. Elle est celle qui attire l'attention, qui inspire les jeunes filles, qui redonne de la fierté à un peuple souvent oublié dans le football mondial. À chaque match international, elle est ciblée, surveillée, marquée à 2, parfois à 3. Et malgré cela, elle continue de créer, de marquer, de provoquer. Alexia Putellas, avec sa sélection, reste une référence. Mais elle évolue dans une équipe déjà riche de talent, où la charge émotionnelle et symbolique est répartie. Ici encore, l'impact de Melchi Dumornay dépasse la simple feuille de match. Parlons maintenant du vote 433 Awards. Le sondage montre une avance nette pour Alexia Putellas. 72% contre 28%. À première vue, le verdict semble clair. Mais un analyste sérieux ne s'arrête pas au pourcentage.
Il se pose une question essentielle. Qui vote et sur quels critères? Le public mondial connaît Alexia Putellas depuis des années. Son nom est une marque. Son palmarès parle pour elle. Beaucoup votent par reconnaissance, par habitude, par admiration légitime pour une carrière exceptionnelle. Melchi Dumornay, elle, souffre encore d'un déficit de visibilité internationale. Et pourtant, malgré cela, elle récolte près de 30% des votes face à une icône mondiale. Ce chiffre est énorme. Il signifie que, même sans la même exposition médiatique, sa performance parle d'elle-même. Et c'est ici que les Haïtiens entrent en scène. Les Haïtiens sont debout, mobilisés, engagés. Ils ne votent pas seulement pour une joueuse. Ils votent pour une histoire, pour une reconnaissance, pour une vérité sportive trop souvent ignorée. Cette mobilisation n'est pas aveugle. Elle est fondée sur une conviction. Melchi Dumornay mérite d'être reconnue au sommet du football féminin mondial. Mais soyons clairs et honnêtes, reconnaître le mérite de Melchi Dumornay ne signifie pas dénigrer Alexia Putellas. Le football n'est pas un jeu à somme nulle, il peut honorer plusieurs grandeurs à la fois. La vraie question est ailleurs. Le 433 Awards récompense-t-il la légende installée ou la performance actuelle la plus impactante? Si l'on récompense l'héritage, l'histoire, la domination passée, alors Alexia Putellas est un choix logique. Mais si l'on récompense l'impact, la progression, la difficulté surmontée, la performance brute dans un contexte exigeant, alors Melchi Dumornay est une candidate extrêmement sérieuse. Et c'est ce débat que Jutki Foot International veut porter. Parce que le football féminin a besoin de justice sportive, il a besoin de diversité. Il a besoin de reconnaître les talents venus d'ailleurs, des nations dites petites, mais au cœur immense. Melchi Dumornay n'est pas seulement une joueuse haïtienne, elle est une joueuse mondiale. Elle est la preuve que le talent n'a pas de frontières, que la détermination peut rivaliser avec les plus grandes structures. Qu'elle remporte ou non le 433 Awards, une chose est déjà acquise. Melchi Dumornay a gagné le respect du monde du football. Et le peuple haïtien, lui, a déjà gagné quelque chose de plus précieux qu'un trophée. La fierté. Fierté de voir l'un des leurs se tenir face aux géantes du football mondial. Fierté de savoir que le drapeau haïtien flotte désormais dans les débats du football féminin international. Fierté de se lever, ensemble, pour soutenir une joueuse qui incarne l'espoir, le travail et le courage. Alors oui, les statistiques parlent. Oui, les votes comptent. Mais l'histoire s'écrit aussi avec le cœur, la résilience et la vérité du terrain. Au terme de cette analyse, une chose est claire. Le débat autour du 433 Awards dépasse largement le simple cadre d'un trophée individuel. Il oppose deux visions du football féminin. D'un côté, l'expérience, la légende, la reconnaissance déjà acquise avec Alexia Putellas. De l'autre, l'explosion d'un talent brut, l'impact immédiat, la progression fulgurante et le courage incarné par Melchi Dumornay. Les statistiques parlent, le contexte est clair, et la réalité du terrain confirme une vérité fondamentale. Melchi Dumornay n'est plus une promesse. Elle est une référence mondiale en construction. Face à une icône déjà installée, elle s'impose par son intensité, sa capacité à faire basculer les matchs et son influence dans des conditions souvent plus difficiles. La mobilisation du peuple haïtien n'est pas un simple élan patriotique. Elle est l'expression d'une revendication légitime, celle de voir le mérite, l'effort et la performance être reconnus au plus haut niveau, sans filtre géographique ni médiatique. Les Haïtiens sont debout parce qu'ils savent que l'histoire est en train de s'écrire sous leurs yeux. Qu'elle remporte ou non le 433 Awards, Melchi Dumornay a déjà gagné quelque chose d'essentiel. Le respect du football mondial et la fierté de toute une nation. Et ce respect-là, aucun vote ne pourra l'effacer. Le football féminin avance, évolue et s'ouvre. Et dans cette nouvelle ère, une chose est certaine. Le nom de Melchi Dumornay est désormais inscrit parmi les grandes. L'histoire continue et Haïti est bien présent. Et sur ce terrain-là, Melchi Dumornay est déjà une gagnante. Si toi aussi tu penses que le football féminin doit reconnaître toutes ses étoiles, abonne-toi à Jutki Foot International, partage cette analyse, laisse ton commentaire et fais entendre ta voix. Parce que le football, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde, c'est ce que l'on défend.